Bienvenue sur le plateau de Parole d'élus. Nous recevons aujourd'hui le premier secrétaire fédéral du PS vosgien, Ghislain Seyer. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Socialiste d'un jour, socialiste toujours, on a envie de dire. C'est un peu votre parcours, toujours cette âme socialiste depuis votre majorité? Depuis un peu plus que ma majorité, puisque j'ai adhéré au Parti socialiste en 2002. J'étais à l'époque attaché parlementaire à l'Assemblée nationale. Bon, ça a été une expérience forte mais courte. Et À ensuite, l'époque où le PS dirigeait le pays, hein, oui, c'est ça. via le gouvernement. Mais c'était peut-être un autre parti socialiste. On va y venir. Un parti socialiste, disons, qui était très entraînant, et j'ai gardé des contacts. Et puis ensuite, évidemment, j'ai eu la possibilité d'avoir d'autres postes en interne à la fédération dans les Vosges. On va faire le tour, bien évidemment, des questions d'actualité, en précisant tout de suite qu'à l'heure où on enregistre cette émission, les motions de censure n'ont pas encore été abordées devant l'Assemblée nationale. On va préciser que vous venez d'être réélu à la tête du PS vosgien. Vous étiez le seul candidat. Il y a eu un peu moins de 100 votants. Autant dire que c'est fait c'était une formalité, en gros. Hein, c'est comme ça que ça s'est passé. Oui, disons que, vous savez, les élections, normalement, se font d'abord sur des motions, des textes d'orientation. Bon, dans ce département, ça a été la motion qui n'a pas été au deuxième tour au niveau national. Hein. Ça a été celle défendue par Alain Geoffroy, c'est celle que je portais, c'est celle qui souhaitait redéfinir les choses et en particulier sortir de la NUPES pour que le Parti socialiste retrouve une véritable identité et ne soit plus un peu comme ça noyé parmi d'autres partis politiques. Bon, ensuite, il y a effectivement les élections dans les fédérations, et là, chacun représente une motion. J'ai été le seul à me présenter au titre de cette motion qui a été majoritaire à plus de 80% encore une fois. Ah, on m'a tendu la perche. On va revenir aussi sur la réélection d'Olivier Faure, qui est vraiment dans la ligne pro-NUPES. Pour vous, c'est une erreur majeure. Donc, vous avez soutenu Hélène Geoffroy, puis M. Meyer-Rossignol. Est-ce qu'il y a une voie de gauche unie? N'est pas possible pour vous? Il faut que chacun y aille clairement, de manière clairement identifiée? La question n'est pas de savoir s'il y a une union possible ou pas possible, la question est de savoir quelle est cette union. Et si vous voulez, la NUPES a été faite comme une sorte de cartel électoral, c'est-à-dire pour sauver des sièges, il faut dire les choses comme elles sont, et elle a été un peu imposée, c'est-à-dire qu'on n'a consulté ni les responsables des fédérations et encore moins les militants, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est tombé et qui ensuite a été ratifié par un bureau national, donc c'est quelque chose d'un peu violent. Alors oui, il faut une union, mais sur quelle base et surtout sur quel programme? Aujourd'hui, ça n'a pas été ça, et surtout le Parti socialiste aujourd'hui a quand même un peu de mal à exister par lui-même, et donc il faut, avant de penser à s'élargir, il faut déjà se regrouper et surtout donner une identité. Et c'est ce qui manque aujourd'hui au Parti socialiste. C'est une offre forte, une offre peut-être qui se singularise un peu, mais quelque chose qui est construit, et surtout, si on veut être ce qui est normalement le Parti socialiste, un parti de gouvernement, il faut une offre qui s'adresse à tous, et pas simplement à quelques niches, et puis une offre qui concerne tous les domaines sans exclusif. Et parfois, on a un peu l'impression que certains domaines sont délaissés. Je pense en particulier à la sécurité. On va parler de tous ces domaines régaliens, comme on dit, mais avant cela, conséquence directe de tout ce que vous venez de dire, aucun candidat PS lors des dernières élections. C'est aussi là la marque de fabrique, entre guillemets, de cette machine réunie de la NUPES, et c'est là où, évidemment, vous vous inscrivez en faux sur cette logique-là, c'est-à-dire que le PS n'est plus audible, n'existe plus, de fait, hein, aujourd'hui dans les Vosges. Dans les Vosges, à cause ou grâce Sur les à la 4 NUPES, candidats des législatives, on va le rappeler, aucun candidat PS. absolument, quand vous n'avez pas d'élu, vous avez une perte de repères, de visibilité. Et sur l'accord de la NUPES, qui encore une fois a été imposé, il y avait sur les 4 circonscriptions 3 réservées à LFI, la 4e à Europe Écologie Les Verts. Bon, on a vu les résultats. Et il a fallu fronder. On voit là Joris Suriot derrière nous, là en image, le maire de Matincourt, qui a voulu y aller quoi qu'il en coûte, j'ai envie de dire. Voilà, c'est typiquement le genre de conséquences de ce genre de situation. Hein. Joris est un maire de qualité, qui est quelqu'un également qui a de l'ambition. Il faut de l'ambition politique, mais le problème aujourd'hui qui se pose au Parti socialiste, c'est qu'à partir du moment où vous avez des accords qui interdisent la présentation, ou bien vous ne vous présentez pas, ou êtes exclu. Ou alors, effectivement, vous êtes sanctionné. Donc, Joris Suriot a été effectivement frappé d'exclusion pendant une année, quand même, pour effectivement s'être présenté. Alors, le problème que ça pose, c'est qu'évidemment, non seulement ça a une perte de visibilité, ça décourage, et puis surtout, au fond, ça démobilise, parce que vous comprenez bien que les militants, à la fin, ils comprennent plus très bien pourquoi s'engager au Parti socialiste, ils ne pouvaient même plus vous présenter, et c'est ce qui s'est passé. Ceci étant, si on avait nucléarisé, je pense que chaque candidat aurait eu un
un taux de vote qui aurait été très, très, très faible. C'était quand même l'idée de la NUPES. Essayons de nous grouper pour que la gauche ait au moins une voix qui porte. Absolument. Mais dans un accord, en général, il faut quand même que chaque parti s'y retrouve. C'est vrai. Et lorsqu'il est déséquilibré, ce qui était le cas, encore une fois, sur 4 circonscriptions, 3 LFI, une verte, avec en plus des parachutages ou internes ou externes, ça prouve quand même qu'il y a quand même un très fort déséquilibre. Et bon, la vérité, c'est que certains ont souhaité, malgré tout, représenter leurs idées, défendre leurs projets, et ils ont été sanctionnés. D'ailleurs, c'est pour ça, vous me disiez tout à l'heure, M. Rossignol et M. Faure. Bon, bah, très bien, ils sont mis d'accord au Congrès de Marseille. Il y a eu un conseil national samedi dernier où de nouveau les fractures sont réapparues sur l'Ariège, puisque d'un côté il y a une candidate de LFI qui est sortante, qui est soutenue par M. Faure et sa majorité, et puis de l'autre il y a tous les autres, et ce qui a donné un vote 156-135 du Parlement national du PS, donc à peu près 50-50. On retrouve ces deux approches, ces deux visions. Alors d'abord, il faut que le Parti socialiste existe par lui-même, avec des projets sur tous les domaines, et ensuite, effectivement, regarder quelles sont les alliances possibles. Donc aujourd'hui, risque de scission fort, et c'est à la limite, est-ce que vous ne le souhaitez pas? Est-ce que vous ne souhaitez pas qu'un autre parti soit créé en reprenant la base même de ce qu'était le PS, c'est-à-dire soyons nous-mêmes? La création d'un parti, c'est toujours difficile, parce que, si vous voulez, il y a quand même l'élection majeure, c'est l'élection présidentielle. Et ensuite, toutes les autres en découlent. Donc, effectivement, d'ici 2027, il va y avoir un choix politique à faire en termes d'incarnation, puisque la présidentielle, c'est une incarnation. Et évidemment, vous le voyez, il y a des mouvements, mais pas des partis politiques qui sont en train de naître. Je pense à M. Cazeneuve, je pense à d'autres, M. Drey, bon, qui commencent, eux, à faire un travail de fond, c'est-à-dire un travail programmatique. Et effectivement, à partir du moment où il y aura des propositions, qu'il y aura de la chair, il sera temps de réfléchir à l'incarnation. Alors, est-ce qu'il y aura ou pas... Qui ne pourra pas être multiple, vous le savez bien. Sinon, on nucléarise et on rend marginal totalement le vote. C'est ça le problème, au fait. Hein. L'espace politique, il va être distribué parce que M. Macron, surtout en ce moment, est quand même plutôt en fin de vie politique, puisqu'il ne peut pas se représenter en 2027. Nous voyons bien que la majorité en place est quand même relativement diverse, puisqu'il a manqué des voix, même dans les partis de la majorité présidentielle, pour voter la réforme des retraites. Dont on va parler dans un instant, oui, bien sûr. Voilà, et donc il va y avoir une recomposition politique qui passe effectivement par les partis. Donc un nouvel espace pourrait s'offrir, c'est ce que vous voulez nous dire ? Je pense qu'il va y avoir une redistribution qui va s'opérer effectivement. Alors un nouvel espace, je ne sais pas si... Le parti présidentiel tel qu'il est aujourd'hui est en voie de, de délitement. À côté de ça, d'autres partis politiques sont en voie de délitement. Je pense au LR, je pense à certains centristes qui essayent de voir, je pense aux radicaux de gauche qui sont actuellement en train de revenir, mais pas dans la NUPES, mais plutôt derrière Bernard Cazeneuve. Donc il y a toutes des plaques tectoniques qui sont en train de bouger, mais encore une fois, ce qui importe, c'est ce qu'on propose aux Français. Les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est dans leur quotidien, c'est le pouvoir d'achat, c'est les entreprises, les commerces, c'est ça. Donc travaillons le fond et trouvons la personne adéquate un peu plus tard. C'est toujours comme ça que ça s'est fait, hein. Ceci étant, mais on sait très bien qu'avec la personnalisation ou la personnification extrême de la présidentielle aujourd'hui, c'est plus compliqué que ça. Il y a l'incarnation, mais pour répondre précisément à votre question, au moment où nous parlons, nous sommes en 2023, il n'y a pas d'élection majeure avant 2026, à part les européennes. Donc on a le temps, effectivement. Donc il va y avoir pendant les 2-3 ans qui viennent, effectivement, nous verrons ce qui va se passer sur la NUPES. D'ailleurs, la séquence des retraites va être un exemple extrêmement intéressant de voir au-delà de la contestation, derrière comment les choses s'enchaînent, parce qu'il y a d'autres projets de loi derrière qui sont... Alors, puisque cette fois on y est, parlons-en donc de cette réforme des retraites. Je précise encore une fois que nous ne savons pas ce qu'il en est des motions de censure, alors nous enregistrons ce programme. Vous êtes un acteur marginal, de fait, le PS. On n'entend absolument pas la voix du PS dans cette réforme et dans cette opposition à la réforme. Comment est-ce que vous le vivez? Comment est-ce que vous vous situez par rapport à ce qu'on entend, notamment à gauche, sur cette réforme? Vous êtes en phase, j'imagine, avec l'obstruction et la volonté de ne pas voir passer ce texte.
Le PS, tel qu'il existe actuellement au niveau national, est dirigé par quelqu'un qui souhaite effectivement s'intégrer pleinement dans la NUPES. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, il laisse plutôt la main à d'autres personnes qui sont issues de la NUPES. C'est une logique. Alors effectivement, on n'entend pas le Parti socialiste en tant que tel, même si là, il va déposer une motion de censure en signant, et puis derrière également faire la saisine du Conseil constitutionnel, puisque les deux sont liés. Alors on est à quelques heures du vote de la motion de censure, ça va sans doute se jouer à quelques voix, probablement que ça sera un peu compliqué, mais sur le fond, ça ne changera rien. Oui. Oui, à quelques voix, ça dépend de LR, mais ça ne changera pas, parce que finalement, il mérite d'être censuré, le gouvernement, mais derrière, il y aura forcément la nomination d'un autre Premier ministre, probablement issu des rangs de LR, c'est sans doute ce qui se passera dans les mois qui viennent, en avril ou en mai, d'ici l'été en tout cas, mais la majorité restera la même, c'est-à-dire fragile. Et à partir de ce moment-là, c'est là où effectivement le Parti socialiste devra reprendre une force en tant que proposition. Alors s'il veut le faire dans la NUPES, pourquoi pas, mais il faut qu'il existe beaucoup plus fortement par lui-même. Et effectivement, aujourd'hui, je le vis assez mal, on entend assez peu le Parti socialiste en tant que proposition. De contestation, oui. Pourquoi? Parce que cette réforme, aujourd'hui, elle est injuste, même Attali l'a dit, c'est un des premiers supporters de M. le Président Macron, mais surtout parce qu'elle est fondée sur des paramètres, 3% de croissance par an, un chômage inférieur à 5, qui, on le sait, ne seront pas atteints. Donc, quelque part, le déficit sera maintenu. Donc, quelque part, c'est une réforme pour rien. On annonce un chômage à 8% dès l'année prochaine, avec effectivement une croissance à moins d'1%, quoi qu'il en soit. Voilà, donc les paramètres font que c'est une réforme, on va dire, d'affichage. Et pourquoi on fait ça? Parce que visiblement, les finances publiques en France sont bien plus graves que nous le dit le ministre de l'économie tous les jours, qui essaie de nous rassurer, mais visiblement, il y a un problème. On cherche plus à rassurer par l'affichage les marchés financiers qu'à faire quelque chose d'opérationnel. Surtout qu'en plus, visiblement, d'après les premiers chiffrages, la réforme telle qu'elle est mise, elle serait, si elle sera votée, si les LR ne votent pas la censure, la réforme est adoptée. Donc, il y aura saisine du Conseil constitutionnel, d'une part, mais surtout, il y aura un travail de long cours qui va suspendre la réforme. Ça va être le référendum d'initiative partagée. Et là, le fameux RIP, oui, effectivement. Alors, il nous reste une minute. Pardon, finissez juste ça. Là, la proposition de loi a été déposée vendredi. Ensuite, il y aura l'approbation ou pas du Conseil constitutionnel. Il y aura 9 mois pour recueillir 4 millions de signatures. Et donc là, chacun devra se mobiliser. Et c'est pour ça que même en ce moment, il faut se mobiliser de manière extrêmement pacifique à tous les rassemblements qui existent et qui sont encadrés par les syndicats. Maintenir la pression pour qu'on y revienne, effectivement. Il nous reste moins d'une minute. Je voulais quand même parler de la situation du PS dans les Vosges. Quasiment plus de bastions. Est-ce que vous sentez une responsabilité par rapport à ça? Alors, on a bien expliqué qu'effectivement, il y avait cette déshérence et ce manque programmatique net du PS. Mais est-ce que, ceci étant, vous avez des regrets par rapport à la façon dont vous avez pu gérer les choses dans les Vosges pour le PS? Alors, sans doute, chacun a une responsabilité. Je pense que ce qui s'est mal passé, ce sont les transmissions au niveau des différentes municipalités. Le Parti socialiste avait beaucoup de municipalités dans les Vosges. Je pense à Raon, je pense à Rambervillers, je pense à Saint-Dié. Il y a beaucoup de... La Déodacie était un bastion. Et quelque part, les passages de témoins ou se sont mal faits, ou alors se sont faits de manière un peu dévoyée. Alors ensuite, effectivement, il y a deux niveaux de politique. Il y a la politique locale, où c'est vrai qu'il y a de moins en moins d'engagement sous étiquette. D'ailleurs, je suis un observateur attentif de votre émission. Beaucoup de maires se présentent sans étiquette. Donc, une dépolitisation, ça c'est évident, on la constate effectivement à travers nos émissions, mais tant d'autres. Voilà, et puis il y a les élections d'un autre niveau, c'est-à-dire à partir des régionales et puis nationales, où là il y a des étiquettes politiques. Et c'est effectivement à ce niveau-là, et on l'a dit tout à l'heure, nous avons encore des candidats qui souhaitent se présenter, mais encore faut-il qu'elles puissent le faire, dans un cadre politique qui aujourd'hui n'existe pas pour ça. Merci beaucoup Ghislain Sayer d'avoir accepté notre invitation. On aurait pu parler bien plus longuement évidemment. Là, c'était une vraie mission politique. Merci à vous pour cette analyse. Merci de m'avoir reçu. On se retrouve très bientôt sur Vosges Télévisions pour un prochain entretien politique. Bonne semaine à vous.